C'est à tous des PSG. On reçoit ce petit débriefing de la première journée de Ligue des Champions dans le groupe A pour nos Parisiens, où on a affronté, comme vous savez, le Real Madrid. Voilà, au Parc des Princes. Et bah, balance, on a gagné les gars. Et ouais, on a gagné. Et ça fait plaisir. Parce que avant de commencer ce débriefing, tu vois, j'avais déjà un petit pronostic, tu vois, je me disais, on va faire un petit 1-1, un petit 2-2 ou même 2-1 pour Paris. Je me suis dit ça, sur le coup. Mais non, on a carrément gagné et on les a humiliés. On a humilié les Real Madrid. Alors, j'espère une petite unanimité, etc. Mais avant, j'avais un truc à dire. Sur la composition, quand j'ai vu la composition d'équipe, j'étais... Ah voilà, quand j'ai vu que toi remettais Martinez au milieu de terrain, j'ai dit putain, non, on a acheté Idriss Gueye, on a acheté Herrera, on a Verratti, on a des gens comme ça. Justement, on les a achetés justement pour les mettre au milieu de terrain, pour éviter de mettre des défenseurs au milieu de terrain. Là, il nous remet Martinez au milieu de terrain, alors Martinez, il n'est pas au milieu de terrain, il est défenseur, tu vois. Donc déjà sur ça, j'étais pas très confiant. Mais au final, c'est très bien passé. Alors, à la 14e minute de jeu. 14e minute de jeu, mon gars. On a une passe décisive magnifique de Joan Bernat. Et là, Di Maria, dans un angle très très fermé, il tire. Et là, ça fait 1-0 Paris à la 14e minute de jeu. But de Henry Di Maria. Henry Di Maria, mais dans un angle fermé, dans une amie, je ne pensais pas que ça allait rentrer. Mais c'est rentré. Que dire de ce but magnifique. Et tu vois, après, on va encore pousser. Puisque, après, à la 33e minute de jeu, on aura encore un but. Et là, vraiment, tu vois, t'as la source de réparation qui est comme ça. Tu vois, c'est un petit arrêt de cercle là. Et bah, d'ici, t'as Di Maria, il frappe, et ça fait encore but, et ça fait 2-0 à la 33e minute de jeu de Henry Di Maria. C'était Henry Di Maria hier soir. Il a été parfait. Parfait, Di Maria. Di Maria, parfait. Et puis, on aura même quelque chose, c'est que à la 30e minute de jeu, on aura Bell qui pensait avoir réduit la marque à 2-1, tu vois, mais après l'assistance vidéo, puisque l'arbitre qui a été à l'arrêt pendant un petit moment, et puis après il a dit, bon allez, hop, je vais voir c'est le petit écran pour regarder et me faire mon propre avis, et effectivement, on voit que Bell, avant de tirer, touche le ballon de la main. Maintenant, ça a changé les règles. Que ce soit intentionnel ou pas intentionnel, le but est refusé. Voilà. C'est comme ça. Alors, même pour les pénaltys, voilà. Mais voilà. Du moment que du moment que tu touches le ballon de la main, que ce soit intentionnel ou pas, il n'y a pas but. Donc, à la 35e minute de jeu, on a un but qui est refusé pour le Real contre Gareth Bale. Et on verra au vestiaire une avance de 2-0. Moi, j'étais content. Je veux dire sincèrement, je veux dire, c'est bien. 2-0, à dominer Henry Di Maria. On n'a pas Mbappé, on n'a pas Neymar. On n'a pas Mbappé, pas Neymar, pas Draxler, pas Cavani. Donc, 2-0, le Real Madrid sans nos joueurs clés. C'est parfait. Voilà. Et on ira sur le terrain et on aura encore un petit peu plus d'envie, tu vois. Certes, le Real est assez mais hier soir, on a un tir de base exceptionnel. Voilà, donc du coup, il n'y avait pas eu de problème. Donc voilà, je crois d'ailleurs que le Real a fait aucun tir terminé dans le match. Quand j'ai réalisé cette site, il y avait 0 tir terminé de la part de Real. Et donc, voilà,
76e minute de jeu. Il y aura un but pour le Real. Mais un but refusé pour Kamenev. Karim Benzema qui croyait avoir réduit encore la marque. Être revenu à 2-1. Mais non, il a été hors jeu. Hors jeu de Karim Benzema à 66e minute de jeu. Et du coup, le but pour le Real est refusé. Voilà. Et on finira par une passe décisive encore de Juan Bernat pour te amener dans la dernière minute de jeu et te amener qui marquera et ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et on en restera là, but de te amener à la 90e minute de jeu. Et on gagne 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Enfin, on gagne 3. Paris gagne 3-0 contre le Real de Madrid. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Que dire de plus? Et surtout, un joueur exceptionnel hier soir. Un joueur exceptionnel. Idrissa Gueye. Oh putain. Oh putain. Oh. Idrissa Gueye. Idrissa Gueye. Il a été magnifique hier soir. Non, sérieusement. Je veux bien qu'on dise ce soir homme du match. Mais Idrissa Gueye, c'était magnifique. Mais c'était magnifique. On ne peut pas me dire le contraire. Idrissa Gueye, il a été parfait hier soir. Il récupérait des ballons. Il était là, mais partout hier soir, je l'ai vu. J'ai vu 14 Idrissa Gueye sur le terrain. J'en ai vu 14. Même s'il n'y a pas 14 joueurs. Mais j'ai vu plein d'Israéliens, il était partout. Partout hier soir, c'était vraiment un joueur exceptionnel. Heureusement qu'on l'a recruté. Ça, c'est un des recrutements que je dis, on l'a bien fait. Un magnifique recrutement de Sagai. Parfait. Voilà. Donc, en plus, on prend la première place du classement. Parfait, puisque le Galatasaray et le Celtic de Bruges, là, on fait 0-0. Donc, ils prennent un point tous les deux. Donc, du coup, nous, on a gagné donc on prend les 3 points. Faut pas trop s'enflammer. Moi, je m'enflamme beaucoup parce que je suis extrêmement heureux derrière ce Real de merde. Hein? Et puis, c'est le premier match. Mais c'est déjà bien. Parce que, si tu veux, du moment que cette team de Bruges et ça, on fait 0-0, égalité, voilà, ils ont pris un point, donc on prend la qualification sur les 3 points. Donc ça peut nous encourager, tu vois. En plus, on a pas pris de but, donc c'est parfait. Là, dimanche, on va dans le sud, à Lyon. Lyon, qui a joué aussi avec des champions, donc, du coup, mardi. Mais ils ont fait égalité entre les élites Saint-Pétersbourg. Ils ont vraiment un penalty, hein, donc c'était pas énorme. Chez eux, à Lyon. Hein. Donc du coup, vu que nous on a gagné, ça a pu nous mettre déjà en confiance, et vu que nous on a fait égalité chez eux, si tu veux, le moral peut. Voilà, tu vois, on va te dire. Donc moi, je suis super content, puisque dans un sens, on est en confiance. Et du coup, ça peut nous permettre, dimanche à Lyon, même si on n'a pas Cavani, Mbappé, etc., de gagner, de renforcer une victoire de Lyon. Donc voilà. Donc c'est bien pour la confiance, pour la suite de la Ligue des Champions, et surtout pour le match de Ligue qui vient dimanche. Voilà. Voilà, je vous dérange pas plus. Le nouveau maillot, il a bien marqué. C'est pour ça que le défi est un petit peu plus long à publier. C'est parce que j'ai reçu ce maillot il y a quelques minutes ce matin, donc voilà. C'est pour ça que le Dauphine est un peu plus long et surtout un petit peu plus tard que d'habitude. Donc sur ce, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à DPG, à la page Facebook dans la section d'habitude. Vous mettez aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et bien je vous retrouve lundi pour le débriefing du match contre l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc lundi je vous ferai un débriefing. Mais le match est bien dimanche 22 septembre à 21h. Et puis bah on reviendra pour la Ligue des Champions le 1er octobre contre Galatasaray où on jouera à l'extérieur. Donc on ira en Turquie à affronter Galatasaray. Voilà, je vous dérange pas plus. Vous abonnez à ma chaîne YouTube, DPG, à ma chaîne Facebook dans la section d'études. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis bah rendez-vous pour une match contre
Noël, Lyon. Allez, salut à tous, Paris est magique.